Salut, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo qui m'est venue dans la tête comme ça, parce que je reçois, il y a beaucoup de questions, qu'il y en a pas mal qui se posent. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo qui parlait du réglage des suspensions, etc. Donc vous remontez sur la chaîne, vous allez la chercher. Donc là c'est une vidéo très courte, c'est pour vous expliquer en gros comment faire pour optimiser le travail des suspensions quand on est sur la piste. Donc, première chose à faire, c'est choisir des traces sur la piste, les traces les plus propres possibles. Ça, c'est primordial. Et il y en a, ils vont me dire, oui, mais prendre les bonnes traces, ça veut dire parfois perdre du temps. Par exemple, on arrive, il y a un virage. Par exemple, un virage en descente, hop, ça tourne et ça repart, ça remonte. Bref, c'est un exemple. Donc on a un virage, et il y a le choix, la trajectoire intérieure, et avant la trajectoire intérieure, on a toutes les traces, là où tout le monde freine, donc ça fait des bumps comme ça, des petites bosses. Et on a la trajectoire externe, qui, vu qu'elle est plus longue, est plus propre parce qu'il y a moins de monde qui la prend. Qu'est-ce qu'on fait? Logiquement, on va se dire, pour gagner du temps, en plus en école de pilotage, on nous apprend à passer à l'intérieur, dans l'ornière, on apprend les ornières et tout. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des cours de pilotage, je suis là pour vous donner des conseils pour subir le moins possible la piste. Que ce soit avec des suspensions d'origine, des suspensions préparées, des suspensions semi-usine, même les pilotes d'usine, mais eux, ils ont la condition physique. C'est là où je veux en venir. Donc, vous allez dire, pour gagner du temps, je prends la trajectoire intérieure. Sauf que la trajectoire intérieure, elle est défoncée. Et la trajectoire extérieure, elle ne l'est pas. Forcément, on va penser à la longueur d'une manche. Le pilote si vous passez à l'intérieur, toujours dans les trous, si vous choisissez des traces toujours dans le défoncé, vous allez vous fatiguer beaucoup plus vite. Vous allez vous en prendre dans le dos, vous allez vous en prendre dans les bras. Contrairement à si vous passez dans les traces les plus propres sur la piste. Donc là, ici, dans cet exemple, à l'extérieur, on va dire c'est droit. Du coup, là, forcément, vous allez moins subir, donc moins vous fatiguer. Et automatiquement, sur la longueur d'une manche, admettons qu'on a une manche de 15 minutes, le pilote, s'il a le même niveau que vous, même un petit peu au-dessus, mais c'est qu'un être humain, c'est pas une machine, au bout d'un moment, il va se fatiguer et il va perdre en vitesse. Le pilote qui roule, on va dire, au même niveau, si lui il passe à l'extérieur, forcément, il va être un peu plus frais en fin de manche, puisqu'il aura moins subi les trous, les bosses, les imperfections de la piste. Il y en a toujours, c'est du motocross, on fait pas de la route, du supermotard, voilà. C'est toujours défoncé, mais il y a toujours des traces plus ou moins propres. Donc moi, ce que je vous conseille, déjà, dans un premier temps, c'est le matin quand vous arrivez sur la piste. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait à l'époque. Je vois plus personne le faire. On s'habille. On peut aller le faire à pied. À pied. On va le faire à pied. Mais soit on s'habille avec les bottes, le pantalon et tout, et on fait le tour de la piste. Donc déjà, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'équipement, on est un petit peu plus lourd, les bottes et tout. Du coup, on va dire que le tour à pied, ça va servir d'échauffement. Soit on le fait en basket, sur vêt, voilà, tranquille. On peut le faire aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Nous, c'est vrai qu'on nous le faisait faire avec l'équipement, surtout quand il y avait des montées comme ça dans la caillasse. Ça veut dire qu'avec le pare-pierre et tout, ça faisait lourd. Et souvent, on avait la masse, la pioche et tout à la main pour justement dégager un petit peu les trucs. Et ça, c'était l'échauffement en fait. Donc, vous faites le tour de la piste et vous regardez les endroits où vous voyez que c'est le plus propre pour vous passer. Parce que généralement aujourd'hui, tous les terrains sont refaits pour que vous rouliez sur un terrain propre. Contrairement à l'époque, les terrains étaient refaits, on va dire, une fois tous les 2 mois.
Donc c'est vrai que c'était plus, comment dire, le tour de piste était plus recommandé parce que c'était plus défoncé. Mais quand même aujourd'hui, on peut continuer à faire ça. Ça va vous permettre, parce que justement, quand le gars il va refaire la piste, bah, des fois, il y a un endroit, il va pas le refaire exactement comme c'était la semaine précédente. Voilà. Il aura pu faire dans un virage, il aura pu sans faire esprit avec le godet du truc, faire une trace, genre une ornière, ou laisser une motte de terre quelque part, un monticule de terre, un endroit trop mou. Quand c'est RC, ben c'est pareil. Le terrain est propre le matin, mais l'après-midi, il est cuit. On va dire que déjà, quand on s'arrête à la pause de midi, eh ben, il y a des terrains qui reprennent le bob et qui refont un petit coup, mais il y en a qui le refont pas. Mais parce que c'est déjà détruit. Donc le terrain il ouvre à 10h, à midi et demi, quand le roulage s'arrête, le terrain il est défoncé. Hein. Mais bon, voilà. Donc déjà, faites le tour à pied. Ça vous permet de repérer les changements qu'il aurait pu y avoir sur la piste. Voilà. C'est pas des gros changements, mais des fois, voilà, un coup de godet en trop quelque part, un appel. Quand le gars il a fait la piste, il a dit bon ben tiens là je vais mettre un petit peu plus de terre sur l'appel, il va kicker un peu plus. Bref, ça vous permet déjà de vous rendre compte de la piste. Je vous rappelle, je vous donne pas des conseils de pilotage. Donc maintenant venons-en aux suspensions. Donc on arrive dans cette ornière, bon le gars il a pris les trous machin et tout, et en ce virage, juste après le virage, il y a une portion de quelques mètres, et il y a un appel de saut. Une table, alors on va dire une table. La trajectoire que tout le monde prend étant à l'intérieur, puisque c'est la plus rapide, on va dire que l'intérieur est ici, l'extérieur il est à 3 mètres plus loin là-bas. Donc forcément, en prenant l'intérieur, et donc tout le monde va prendre à l'intérieur, plus ou moins, il y a l'ornière à l'intérieur comme ça, et il y a peut-être 2-3 ornières juste à côté. La zone déjà de freinage, ça va creuser la piste. Ce qui fait que quand vous freinez dans les zones défoncées, vous risquez de vous prendre, parce que si vous bloquez les roues dans les zones défoncées, vous allez vous prendre tous les chocs dans les bras et dans le cul. Et les coups de raquette, c'est souvent dans les zones de freinage qu'on se les prend. Ou pour vous montrer un petit peu mieux, genre dans les séries de Whoops. Voilà. Donc, si là on freine comme un malade à certains endroits de la piste, ben on va être dans les trous. Donc si on freine dans les trous, forcément on va s'en prendre plein le dos, pour rester poli, et les bras. Donc, normalement, je pense que vous l'apprenez dans les cours de pilotage, vous freinez avant la zone défoncée. Voilà. Si vous avez des suspensions qui fonctionnent bien, ben, même avec des suspensions d'origine, on va dire que plus la roue est libre, donc plus la détente est rapide, plus la roue, vous voyez, ça c'est un creux, ça c'est le truc. La roue, quand elle va taper ici, elle va vite redescendre dans le trou au lieu de rebondir sur une autre. Voilà. Et quand elle rebondit, si la détente est trop freinée, forcément, au bout d'un moment, la roue ne descend plus, et au bout d'un moment, tac, la moto va vous éjecter. Donc, ça c'est un phénomène, suspension préparée ou pas. Si on peut éviter de freiner donc dans les bosses, c'est mieux. Donc vous freinez avant, ou vous vous décalez sur une trace un peu plus propre. Voilà. Ou alors à l'extérieur, s'il y a personne qui passe, ou très peu de pilotes, bon, on va dire que les pilotes moins expérimentés vont passer à l'extérieur, mais eux, les moins expérimentés, ils vont accélérer moins fort, donc ils vont moins détruire la piste qu'un gars qui arrive à bloc, qui freine à bloc, qui remet les gaz, voilà. Donc, vous choisissez votre zone de freinage. Donc, pour en revenir à ça, sortie de virage, à l'intérieur, boum, on met un coup de gaz pour prendre l'appel. L'appel, on va dire qu'il est 5-6 mètres plus loin. On est en pleine accélération, et là, entre le virage et l'appel de saut, ben forcément, ça s'est creusé. Et sur l'appel de saut, on a des trous. Qui dit trou sur un appel de saut, dit risque de passer par devant. Ou que la moto parte en travers, enfin, risque de mettre la moto pas très bien. Si on n'a pas l'habitude de redresser une moto en l'air, on va se faire peur, on va se crisper, et on va tomber. Si on passe à l'extérieur, où la trace là sur l'appel, elle est propre, ben forcément on va arriver
plus serein, la moto va rester droite. Voilà. Ce qui peut se passer, donc on va dire oui, comme j'en reviens au début à ce que je disais, je perds du temps si je passe à l'extérieur. Ouais, non, tu perds pas forcément du temps, parce que en arrivant, on va dire le pilote même niveau. Celui qui va passer à l'intérieur, il va ressortir plus vite du virage, peut-être, on ne sait pas, parce qu'il peut avoir un guidonnage, il peut avoir n'importe quoi. Vous passez à l'extérieur, mais vous arrivez sur la zone de sortie de virage à l'appel de saut, l'autre il va se prendre tous les trous, et il va être moins serein sur la poignée de gaz que celui qui a la... Si vous avez pris la trace propre, vous mettez les gaz, et rien que là, sur le saut, en l'air, vous ferez la différence, parce que vous allez arriver plus vite, vous allez sauter tous les deux, mais il y en a un qui va être un peu moins serein que l'autre. Et vous arrivez à doubler les gars. Moi, avec le pilotage que j'ai actuellement, forcément, je roule beaucoup moins vite. Mais j'arrive, il y a des gars qui me doublent en virage, j'arrive à reprendre le dessus sur les sauts. Enfin, sur les sauts que j'arrive à passer, bien entendu. Et donc ça, c'est l'exemple, par exemple, un terrain qui a fermé depuis. Et il y avait cet exemple-là. Il y avait toutes les traces à l'intérieur, il y avait une trace à l'extérieur. Donc il y en avait pas mal qui prenaient cette trace. Donc il y avait un gros appui, il y avait des ganivelles. Enfin, et cette trace-là, c'était l'extérieur. Ok, on passe plus vite. Seulement, l'appel de saut, la zone était détruite. Et là, c'était la sortie de virage. Et de suite, on était dans l'appel et ça montait. Pour ceux qui ont connu ce terrain, c'était le terrain de Bagnoles en forêt, à Saint-Paul en forêt, le terrain des pitchouns. Et il y a une vidéo, j'ai justement une vidéo où je roule, et il y a cette trace-là. Moi, je passais à l'intérieur de l'intérieur. Parce que, encore une fois, donc, il y avait les ornières ici, et moi, là, il y avait une portion, mais juste à la place de mettre les roues. Hein. Il y avait des ganivelles, donc vous savez, les piliers, les palissades en bois, là, et des ronces. J'avais la main gauche au-dessus des ganivelles qui frottaient un petit peu les ronces. C'était, si je mettais plus, je restais coincé. Hein. Mais j'arrivais à passer dans les trous de souris, comme ça, et en passant à cet endroit-là, je subissais pas la zone de freinage, je subissais pas les coups, parce que forcément, quand on est lourd comme moi, ça secoue tout ça, donc c'est encore plus difficile au niveau du souffle et tout. Et j'arrivais sur l'appel qui était propre, boum, et j'arrivais à doubler. Si je peux, je vous mets la vidéo, et vous allez voir. Les pilotes, ils roulent plus vite que moi, mais je les double sur le saut, et j'arrive au virage d'après, je suis devant. Alors que les gars, ils m'ont doublé avant. Bon. Voilà, donc évitez de freiner dans les zones trouées. Les zones avec des bosses, des zones avec des trous, dans les ornières, tout ça, vous allez vous éviter beaucoup de problèmes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous faire réfléchir quand vous allez être sur la piste maintenant. Vous allez dire, ah ouais, il faut penser à ça. Donc, essayez toujours de trouver des traces propres. Ça peut être à l'intérieur, à l'extérieur, au centre, complètement à l'intérieur. On va dire, il y a les rebords de piste. Des fois, on peut rouler sur le rebord de la piste aussi. Vous voyez? Tant que ça reste dans la délimitation du circuit,
parce que des fois il y a les banderoles ou des barrières, et il y a un petit truc qui fait ça, et puis après on a là où le godet est passé, mais là ça fait partie de la piste aussi. Ok, il faut avoir les couilles de se dire, bon ben je passe dans l'herbe, sur un truc un petit peu plus haut que la piste qui est en bas. Mais voilà. Surtout pensez à votre sécurité, à votre bien-être sur la moto. Je vous le redis, vous passez à des endroits propres, vous vous fatiguez moins, ça se ressentira en fin de manche. Et puis votre moto, vos suspensions vous diront merci aussi, quoi. Même si elles sont là pour encaisser les imperfections de la piste. Même les suspensions les plus chères du monde, c'est pas non plus magique. Hein. On fait déjà beaucoup de travail en préparation pour vous apporter le meilleur possible, mais maintenant, le pilote, il faut aussi qu'il y mette un petit peu du sien et qu'il sache utiliser sa moto au mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!